Beaucoup de personnes pensent que les Chinois réussissent parce qu'ils travaillent beaucoup. Tout le monde a déjà entendu dire « Oh, les Chinois travaillent beaucoup. Nous, on ne travaille pas. Les Chinois travaillent beaucoup. Nous, on ne travaille pas. » En effet, ces derniers travailleraient entre 12 et 14 heures de temps par jour. On parle bien des Chinois en Occident. Mais il s'avère que les Africains travaillent énormément. Ici aux États-Unis, par exemple, la moyenne des Africains immigrants travaillerait un minimum de 14 heures de temps par jour, voire légèrement plus que les Chinois. Pourtant, ces derniers, à savoir les Chinois, réussissent où beaucoup peinent à réussir. Quel est donc leur secret? Et comment font-ils pour être l'une des communautés les plus riches au monde? Stay tuned. Bonsoir et bienvenue dans Parlons de business. Alors ici, on parle de quoi? On parle de business, on parle d'opportunités d'affaires, on parle d'argent, et on parle de tout ce qui peut faire grossir ton compte bancaire, même de mindset. Si vous me découvrez dans cette vidéo, mon nom c'est Stéphanie Mbida, je suis entrepreneur depuis l'enfance, passionnée par le business et spécialiste dans la multiplication de l'argent. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton s'abonner. Et n'oubliez pas la cloche de notification sur la droite, ok? On va parler d'une tontine particulière, on va parler de la tontine chinoise. Est-ce que vous saviez par exemple qu'à Paris, les business chinois qui sont siégés à Chinatown feraient les mêmes revenus que les business qui sont sur les Champs-Élysées par semaine? La tontine est en fait un regroupement social qui prend réellement ses origines de l'Afrique de l'Ouest, plus précisément du Nigeria. Certains pensent que ça vient du Cameroun, la partie du Cameroun qui est collée au Nigeria. Là. Donc, peut-être c'est le cas, peut-être c'est pas le cas. On s'en fout un peu parce que c'est l'Afrique qui gagne. Donc, la tontine en Afrique s'appelle Esusu ou Susu. En Chine, par contre, la tontine veut dire ouais, et je suis désolée de ma prononciation, qui viendrait ou tournerait autour du concept de Qingnang ouais, qui veut dire amitié, frère, partenaire. Et de cette notion également se dégage le concept du soutien, du support et de la confiance. Parce qu'en effet, on fait confiance à un ami, on fait confiance à un frère, un partenaire est là pour nous soutenir. Bon, ici, on va parler de la tontine d'investissement, pas de la tontine rotative comme la plupart des gens connaissent. Donc, dans cette tontine-là, qu'est-ce que les membres font? Les membres se réunissent sur une base régulière, ça peut être sur une base hebdomadaire, ça peut être sur une base mensuelle, et viennent avec leurs économies pour avoir une somme d'argent afin d'investir dans un membre de leur communauté. Très souvent, l'argent est utilisé soit pour payer un business existant, donc qui est en faillite, soit pour lancer un business. Et c'est un système très puissant qui permet aux Chinois, dans le cas de la France par exemple, ceux qui ont pu voir, il y a un documentaire qui est paru, ça fait à peu près 1 an, vous avez vu comment ce type de tontine donne de la puissance et donne du fuel, comme on dit en anglais, it gives fuel aux jeunes Chinois qui lancent leur business sans avoir le besoin de passer par des banques et de prêter à des taux d'intérêt qui ne sont pas intéressants. Donc, ils ont déjà cette communauté, ils ont ce support et ils ont cette tontine-là qui permet justement de financer des projets. Et ce n'est pas tout. Contrairement aux tontines rotatives, ce sont des tontines, ce sont des regroupements où les gens remettent l'argent à des membres qui ne font pas à tout prix partir de ceux qui ont remis l'argent. Donc, je m'explique, il y a trop de tautologie dans ce que j'ai dit. Des membres de la communauté se mettent ensemble, ils peuvent se connaître, ils peuvent ne pas se connaître, ils sont entre 30 et 40 membres, ils cotisent et l'argent va à l'une des personnes de leur communauté. Souvent méconnue, mais ça a très peu d'importance parce qu'il y a la confiance. Et comme j'ai mentionné un peu plus tôt, c'est un prêt qui est effectué sur une base de taux d'intérêt de 0%. Donc on te donne l'argent, on te demande juste de remettre l'investissement qu'on t'a remis entre les mains. De 1. De 2, il n'existe pas de date butoir.
Vous voyez un peu comme à la banque, on dit on vous fait un prêt sur 30 ans, on vous fait un prêt sur 10 ans, on vous prête. Même parfois, entre amis, entre partenaires, on se fait des prêts et on met des dates butoirs. Dans la tontine d'investissement chinoise, dans la plupart du temps, il n'existe pas de date butoir. Et ceux qui connaissent la tontine Wensu, en France, à Paris plus précisément, c'est ce système qu'ils ont utilisé pour financer plus de 40 000 business. On vous parle ici de, accrochez-vous, on vous parle ici de plus de 12 milliards d'euros, soit plus de 15 milliards de dollars. Juste parce qu'ils ont commencé avec des membres qui se mettaient ensemble et ces membres sont passés peut-être de 10 à 20, à 30, à 40, à 50, à 100, à 200. Et chacun vient mettre un petit 50 euros, un petit 100 euros, un petit ceci. Et le petit, des petits, la somme de tous ces petits-là, ça fait beaucoup d'argent. Aujourd'hui, on parle de plus de 12 milliards d'euros. Et vous allez donc comprendre que c'est un système qui est basé sur la confiance absolue de l'autre. Maintenant, dites-moi, vous savez qu'on se parle à cœur ouvert sur cette chaîne-ci. Avec les Africains, certains Africains, attention, je ne nous mets pas tous dans le même panier. Avec certains Africains qui ont des dictionnaires d'insultes. Il y a des gens, ils ont créé les dictionnaires d'insultes sur leurs frères noirs, sur des gens qui les ressemblent. Est-ce que c'est possible? Vous comprenez maintenant pourquoi il est très important de fuir comme la peste ceux qui n'ont que des qualificatifs négatifs envers les Africains, envers les Noirs. Parce que vous ne serez capable de ne rien construire avec eux. Comment quelqu'un qui t'insulte, quelqu'un qui te traite de n'importe quoi, peut avoir confiance en toi? Amine, je trouve ça assez dichotomique. Hein. Vous me dites, hein, je peux me tromper dans mes propos. Donc, faire attention à ce type d'Africain-là. Donc, si on revient au niveau de la tontine chinoise est non seulement basée sur la confiance absolue de l'autre, mais sur un système de solidarité de leur communauté. Et c'est pas fini. Une fois que ces commerçants-là ou ces Chinois-là reçoivent l'argent, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont lancer un business ou un commerce. Ils vont ouvrir le business ou ouvrir le commerce. Et dans le réseau en question, comme je vous l'ai dit, gardez en tête que c'est pour... On parle ici de la tontine chinoise. Il y a beaucoup de similarités avec certaines tontines nigérianes et camerounaises. Je vais aborder de ça dans une autre vidéo, mais on est vraiment dans la tontine chinoise. Bon, sachant que quand ils lancent ces business-là, les premières personnes à venir consommer les produits de ces business, ce sont les Chinois. C'est eux. Vous comprenez donc que le soutien ne se limite pas aux finances de dire que voilà, je vais financer le projet. Si on sait que le frère chinois ouvre une boutique de chaussures chinoises, le Chinois ne va pas dire que je vais me payer l'italien parce que l'italien c'est de meilleure qualité. Vous m'avez entendu. Le Chinois ne dit pas des choses comme ça. Le Chinois dit, mon frère ouvre un business de chaussures chinois, l'argent va rester dans la communauté. Je vais aller payer ces chaussures chinoises pour la famille, pour moi, pour les enfants, même si c'est de mauvaise qualité. Je répète ça, même si c'est de mauvaise qualité. Les autres communautés l'ont compris, inclus les Chinois. Et ceci s'applique à tout type de business. Je veux payer un sac. Est-ce qu'il y a un frère dans la communauté qui le fait? Je veux payer des chaises pour la maison. Est-ce qu'il y a un frère dans la communauté qui le fait? Je veux voyager. Est-ce qu'il y a une compagnie aérienne chinoise qui peut m'amener de point A au point B? Les Chinois ont compris que la minute où l'argent sort de leur communauté, c'est la minute où ils commencent à faire partie du problème au lieu de la solution. Donc, le système est fait de telle sorte que non seulement l'argent circule dans la communauté, mais cet argent-là est réutilisé afin de lancer d'autres business, de lancer d'autres Chinois, de lancer d'autres commerces. Et c'est comme ça que la petite bulle grossit avec le temps. Parce que non seulement l'argent ne sort pas, l'argent va peut-être sortir à des... Il y a des exceptions. Bon, on parle quand même des Chinois. Vous savez que ils produisent, on dit que c'est l'usine du monde, mais ils produisent une bonne quantité de biens de ce monde-ci. Donc, c'est un système tellement simple qui a été mis en place, oui, peut-être par des Africains,
Mais c'est un système qui était personnalisé par d'autres communautés. On peut parler des Chinois aujourd'hui. Mais vous savez qu'il y a des Pakistanais qui le font. Il y a des Indiens, il y a des Thaïlandais. Du côté même de l'Amérique du Sud, c'est pareil. Il y a les Colombiens qui le font. Il y a les gars du Pérou qui le font. Les Panamiens, l'Afrique centrale qui le font. En Europe, ils sont même venus prendre le concept, ils ont appelé ça Tongting. On dit ça vient de Tongti. Quand nous les ces conneries là. En Europe également, ils le font. Ok, donc gardez en tête ceci. Et moi, c'était vraiment le message de cette vidéo-ci. Ils mettent leur argent ensemble. Ils gardent l'argent dans la communauté. Je vais peut-être répéter ça même 50 fois aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Parce qu'il faut qu'on intègre cette notion-là. C'est super important, les gars. Et pour les business qui ont besoin d'expertise, ils utilisent les experts dans leur communauté pour pousser les nouveaux business. Les jeunes, par exemple, qui sont dans la petite vingtaine, 20 ans, 21, 22, qui lancent leur business, ils ont besoin peut-être d'expertise en comptabilité. Ils vont aller chercher le frère chinois, peut-être qui a une boucherie, qui s'y connaît, et utiliser ces compétences-là et les ramener justement dans les nouveaux business. C'est-à-dire, il y a une organisation de feu. On parle ici de confiance en l'autre. On parle d'organisation. On parle de soutien. Est-ce que les Africains peuvent s'en inspirer? Les Africains s'inspirent déjà de ça. Mais le problème, c'est que les Africains qui ont vraiment l'argent, c'est la diaspora. Et la diaspora ne le fait pas assez. Donc, vous avez compris que cette vidéo, c'est surtout pour nous demander d'allumer nos cerveaux. Et si vous êtes de ceux-là qui n'investissez pas dans les business des Noirs, dans les business de vos frères, posez-vous la question pourquoi? Pourquoi je ne consomme pas noir? Pourquoi je ne fais pas confiance à mon frère? Posez-vous cette question-là. Et la réponse peut-être, je suis sûre que la réponse sera très amère dans votre bouche. Mais sachez que très souvent, c'est le début du réveil et le commencement d'un très grand mouvement. Bon, voilà un peu tout pour la vidéo, les gars. J'espère que vous avez appris une ou deux petites choses. Si vous pensez, comme d'habitude, que cette vidéo peut être utile à quelqu'un, n'hésitez pas à la partager. Mettez votre pouce bleu, comme d'habitude, et dites-moi ce que vous pensez de la tontine chinoise. Je vous attends dans les commentaires. Peace out.